et ceux qui viendront après, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cet après-midi, pour ce soir, car le Seigneur a permis qu'on puisse manger l'agneau. J'ai salué tous les bien-aimés, ma sœur Isabelle Hachi, que le Seigneur vous bénisse, ma sœur Esther Makizé Benyota, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, depuis l'Angleterre. Je salue tous les serviteurs de Dieu, tous les ministres de Dieu, les hommes, les éminents hommes de Dieu qui parlent de cet évangile. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, sans oublier mon bien-aimé Rocky Marciano, ainsi que mon bien-aimé Fiston Kazi, depuis l'Allemagne, que le Seigneur vous bénisse. Je tiens à saluer tous les élus des colonnes, l'église des élus des colonnes, je vous salue au nom de Jésus, ainsi que nous sommes en train de saluer toutes les églises des élus partout dans le monde, et nous saluons toutes les assemblées de saints partout dans le monde, les assemblées des rachetés partout, que le Seigneur vous bénisse. Mais bien aimé, nous allons continuer ce qu'on avait commencé, car l'enseignement ne finit jamais. On peut mettre que le point virgule dans un enseignement, mais l'enseignement ne finit pas, car Dieu est éternel. Voilà pourquoi les paroles que Dieu avait prononcées sont des paroles éternelles qui ne peuvent jamais finir. Voyez-vous? Car Jésus avait dit que si nous buvons cette eau, nous n'aurons jamais soif. Cela veut dire l'eau restera en permanence dans nous. Est-ce que vous voyez ça? Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va parler de ces choses. Nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, l'homme de Galilée, parce que tu es avec nous. Nous te prions, Éternel, d'interpréter toi-même ta parole, car un homme n'a jamais parlé comme toi. Voilà pourquoi les ministres n'étaient comme les véritables, c'est toi-même. C'est ainsi que, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons t'écouter, nous parler cet après-midi, au nom de Jésus. Amen. Voyez, donc je vous shalom dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que depuis qu'on a commencé de parler de ce thème de l'amitié de David et de Jonathan, parle de Jésus, on a déjà vu plusieurs aspects des Écritures, là où Jésus montre toujours sa face. Je salue mon bien-aimé fils d'Aaron. Voilà pourquoi nous disons dans cet évangile, frère, si nous lisons quelque chose et on n'est pas en train de voir la face de Jésus, là nous disons qu'il n'y a pas la vie. Car si nous lisons quelque chose, il faut que nous voyions la face de celui qui donne la vie. Voilà pourquoi, devant le puits, quand la femme samaritaine descendait pour puiser de l'eau bien-aimée, quand Jésus lui parlait, voyez-vous que Dieu est la parole. Jésus parlait, mais la femme voyait la face de celui qui donnait la vie. Est-ce que vous êtes en train de me voir? Donc, une femme doit voir la face d'un homme qui la bénit. Donc, d'un homme qui la donne la vie. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi même la femme qui coulait le sang pendant 12 ans, pour être guérie, il fallait qu'elle puisse voir la face de Jésus. C'est ainsi qu'une femme qui avait beaucoup de difficultés, frère, il demanda à Dieu. Il voyait des miracles. Il voyait toutes choses, pardon. Quand je parle de il, c'est Moïse, frère. Ouais? Donc la femme, elle, mais je parle de il, c'est Moïse. Donc en réalité, Moïse qui était l'ombre d'une femme, en réalité, elle entendait Dieu parler. Mais son désir était de voir Dieu. Car pour être sauvé, il faut voir Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Il demanda que Dieu lui montre sa gloire. Dieu va répondre que nul ne peut voir ma face et vivre. Voyez-vous? Donc, il s'agit de la mort. Voyez-vous? Donc, si quelqu'un voit Jésus, il faut que cet homme meure. Donc, aujourd'hui, frère, nous ne pouvons pas vivre car nous avons vu Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu nous amène comme ça. Donc, je salue ma soeur Clarisse Mafumba ainsi que Liliana Santos, que le Seigneur vous bénisse. Donc, vous allez remarquer, personne n'a vu Jésus et que cette personne continue à vivre. Personne sous le soleil. Donc, nous comprenons que tout celui qui a vu Jésus est mort. Voyez-vous?
Donc, toute personne qui a vu la face du Seigneur, cette personne-là est morte. Voilà pourquoi nous disons que nous n'avons que des morts dans cet évangile. Je vais éclaircir s'il s'agit de quelle mort. Car nous parlons de l'amitié de David et de Jonathan. Vous voyez? Donc, nous allons remarquer que que Moïse avait demandé la face. Donc, la gloire de Dieu. Dieu a compris que sa gloire, c'est sa face. Voyez-vous? Moïse, Dieu n'a pas permis que Moïse puisse voir sa face. Or, Moïse avait vu que le dos de Dieu. Voyez-vous? On a interprété cet évangile. On a interprété cette écriture par beaucoup de ministres. Mais nous comprenons, Moïse n'était rien que l'ombre d'Israël qui ne pouvait pas voir la face de Dieu afin qu'il soit guéri. Or, Dieu qui parlait, c'était bien le Seigneur Jésus-Christ qui allait venir. Or, Jésus parlait, car il est la parole. Nous voyons que Jésus ne pouvait pas sauver au temps du matin. Or, Jésus ne peut sauver que le soir. Voilà pourquoi Isaac avait des problèmes pour venir le matin. Est-ce que vous voyez ça? Pour que Isaac puisse venir, il faut que ça soit le soir. C'est le soir que Dieu bénit son peuple. Voilà pourquoi Moïse n'a pas pu voir la face de Dieu le matin. Donc Moïse, nous comprenons, il n'était pas mort. Or Moïse qui n'était pas mort n'est rien d'autre que Israël qui n'était pas mort. Voilà pourquoi quand le Seigneur parlait, quand le Seigneur marchait dans des rues de Jérusalem, Israël ne pouvait pas avoir la vie. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas la face. Mais remarquez, quand la femme vient le soir, c'est là où nous disons qu'un homme qui est sauvé, c'est celui qui a vu la face de Dieu, la face de Jésus. C'est pourquoi nous disons, frère, si nous présentons l'évangile, il faut que l'évangile nous montre la face de Jésus. Parce que c'est Jésus qui sauve. Voilà pourquoi nous disons dans cet évangile, il n'y a que le Seigneur qui sauve. Donc cet évangile parle de Jésus lui-même. Est-ce que vous voyez? Rapidement, nous allons prendre l'écriture. Ça, c'était l'intro. Nous allons prendre l'écriture rapidement pour continuer ce qu'on avait commencé. Nous prenons le verset 6. J'avais dit qu'on va commencer à lire petit à petit, jusqu'à finir. Donc, nous allons lire jusqu'au 9e, du 6 au 9e. Mais on ne saura pas tout expliquer. Donc, rapidement, je vais beaucoup exhorter aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous allons entrer dans la révélation. Je lis au nom de Jésus. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins. Vous savez, nous sommes en train de parler de la mort. Donc, la pensée que j'avais commencé m'est revenue. Depuis qu'on a commencé à expliquer cet enseignement, nous allons remarquer qu'on n'a pas vraiment encore vu là où l'amitié de David et de Jonathan existe. Donc, on touche des aspects de la révélation, mais en réalité, on n'a pas encore montré cette amitié qui parle de Jésus. Parce que le thème, c'est l'amitié. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore touché l'amitié. Maintenant, moi, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre que dans les épisodes qui viennent, c'est là où nous allons démontrer vraiment l'amitié. Parce que Jonathan s'entendait bien avec David. Mais Jonathan était engendré par son père. Son père était Saül. Mais en réalité, Saül était l'ennemi de David. Mais Jonathan était l'ami de David. Voyez-vous? Donc ces choses-là, on n'a pas encore révélé ça. Donc c'est ce qui fait parler de l'amitié. Voyez-vous? C'est ça notre thème. Mais jusque-là, on est en train de donner des aspects. Je salue mon bien-aimé Kinta Blanchard. Que le Seigneur vous bénisse depuis Verviers en Belgique. Donc, en réalité, nous allons les toucher, mais je ne crois pas aujourd'hui, dans les épisodes qui viennent. Voyez-vous? Donc, nous continuons notre lecture. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël. Ah, les femmes qui sortent de toutes les villes d'Israël. Or, Israël avait 12 villes, voyez-vous? Donc, de toutes les villes d'Israël, au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000
et David, c'est 10 000. Saül fut irrité, fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David, et à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. 9e verset. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours et dans la suite. J'aime ça. J'avais dit que je vais vraiment exhorter avant d'entrer, de commencer à révéler la chose. Bien aimé, est-ce que vous remarquez? Là, nous sommes en train de voir deux grands personnages de ce message. Deux grands personnages, pardon, de ce message. Voyez-vous? Donc, nous voyons David et nous voyons Saül. Voyez-vous? Il revenait de la guerre. Donc, David, après avoir tué le Philistin qui est Goliath, il revenait. Ils étaient nombreux, même l'armée était là, mais il voyait que deux personnes. Il voyait David ainsi que Saül. En ces temps-là, celui qui était le roi, c'était bien Saül. Mais quand il revenait de la guerre, il y avait des femmes qui étaient sorties. Or, les femmes qui étaient sorties dans tous les territoires d'Israël, voyez-vous, dans toutes les villes. L'Écriture dit bien que c'était dans toutes les villes d'Israël. Or, nous comprenons qu'Israël n'avait que 12 villes. Quand je parle des villes, je suis en train de parler de fils de Jacob. Ce sont des villes, ce sont des territoires, voyez-vous. Donc, nous comprenons que le pays était grand, mais il n'y avait que 12 prophètes. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'y avait que 12 femmes qui parlent. Est-ce que vous êtes en train de voir? Une femme, c'est une ville, frère. Donc, nous comprenons que les femmes qui parlaient, elles étaient sorties au devant du roi. Le roi était là, au devant du roi. Il dansait devant le roi. Il chantait devant le roi. Il dansait et il chantait au son des tambourins. Voyez-vous? Mais les faits étaient quand ils étaient revenus. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Donc, mais quand il chantait comme ça, quand il dansait, en réalité, il y avait un roi qui n'était pas d'accord. C'était bien Saül. Parce que c'est lui qui était le roi. Vous voyez? Mais lui n'était pas d'accord parce que les femmes chantaient et ils dansaient. Elles dansaient devant lui. C'est lui qui était sur le trône. C'est lui qui trônait. Mais la gloire était donnée à David. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi le roi Saül va être mécontent. La chose lui déplut. Voilà pourquoi il regarda. Je suis en train de répéter l'écriture. Voilà pourquoi il regarda depuis ces jours d'un mauvais œil David. Voyez-vous? Depuis ces jours jusqu'à dans la suite. Voyez-vous? Donc, dans la suite, Saül n'aimait pas David. Pourquoi? Parce que les femmes donnaient de l'honneur à David au lieu de donner l'honneur à lui. Il avait reçu aussi l'honneur. Mais le problème, c'est quoi? On a donné 1000 à Saül et 10 000 à David. Nous connaissons l'histoire, nous connaissons ces écritures par rapport à l'évangile éternel. Les gens connaissent son explication. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fait toujours la grâce de prendre les autoroutes qui sont un peu différentes. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ça. Vous voyez? Donc, bien aimé, il faut faire très attention. Vous voyez? Ces écritures, pour les expliquer, il faut toucher les autres écritures. Car nous avons lu ensemble avec vous, il y a des femmes qui se répondaient les unes avec les autres. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons, les femmes-là ne sont rien d'autre que les prophètes qui parlent et les autres y répondent. Voilà pourquoi, pour expliquer les livres d'Apocalypse, il faut toucher les autres écritures. Donc, quand la femme d'Apocalypse est en train de parler, nous comprenons qu'il y a d'autres femmes qui vont répondre. Donc, les femmes ici, nous présentons dans le premier volet, car nous avons toujours des volets pour expliquer l'évangile par la révélation. Voyez-vous, il y a plusieurs bandes, soit beaucoup d'autoroutes pour voir l'écriture de beaucoup d'œil. Voyez-vous?
de plusieurs manières, car notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous voyez, nous passons rapidement. Donc, en réalité, nous allons remarquer, dans le premier volet, ce sont les femmes qui chantaient et ce sont les femmes qui dansaient devant deux personnes, devant Saül et devant David. Mais en réalité, c'est lui qui trônait. C'était bien Saül qui avait le pouvoir. C'était bien lui qui était le roi. C'était lui qui avait la loi de décider si la personne va vivre ou la personne va mourir. Je salue mon bien-aimé Pichou Sibangu, ainsi que mon bien-aimé Lema J. Morgan, que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez? Donc ici, vous allez remarquer que les deux personnes doivent être chantées par les femmes. Nous disons que les femmes qui chantaient là, en réalité, ce sont des prophètes. Voilà pourquoi vous allez remarquer, la chanson se trouve dans les Écritures. Dans les rouleaux du livre, c'est là où il y a la chanson. Or, les rouleaux du livre, frère, ce sont des Écritures. Or, les Écritures parlent. Voilà pourquoi nous disons que dans le premier volet, les femmes qui sont en train de chanter, nous les connaissons dans l'Évangile, ce sont des prophètes. Pourquoi nous appelons le prophète les femmes? Parce que il y avait des femmes, mais les femmes chantaient quand? Parce qu'il faut savoir le temps d'où les femmes sont en train de chanter. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que les femmes sont en train de chanter pendant le temps de la loi, le temps du matin, là où Saül est en train de trôner. C'était le matin que les femmes chantaient. Les unes chantaient et les autres se répondaient. Donc ils chantaient, ils se répondaient les unes aux autres. Voyez-vous? Leur chanson était quoi? De glorifier le Dieu. Mais celui qui sera plus glorifié, en réalité, c'est le Fils et non le Père. Est-ce que vous voyez ça? Or, vous allez remarquer que les femmes qui sont en train de chanter, la chanson, c'est le rouleau. Est-ce que vous voyez ça? C'est le rouleau qui est la chanson. Maintenant, remarquez. Les prophètes sont appelés les femmes parce que les prophètes ont l'oreille d'entendre Dieu parler. Celui qui leur parlait, en réalité, c'était le Père. Le Père qui parle aux femmes. C'est ainsi que les femmes étaient sorties devant les deux prophètes. Saül est l'ombre de Moïse et David est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je tourne le costume. Saül est l'ombre du Père lui-même et David est l'ombre du Fils. Maintenant, pourquoi? Parce que nous sommes dans le pourquoi de chaque chose. Pourquoi la gloire est revenue à David plutôt qu'à Saül, quand bien même que c'est Saül qui trônait? Voyez-vous? Car j'ai d'autres écritures. Dans ces écritures, la Bible dit que les rois ne pouvaient pas sauver la ville. Parce que le problème du roi était quoi? Je salue l'apôtre Messie Stéphane Amani, que le Seigneur vous bénisse depuis Kinshasa. Le problème c'est quoi? Or, les rois devraient gagner la ville. Les rois devraient gagner la ville pour que la ville se développe, pour que la ville soit grande. Mais les rois ne pouvaient pas sauver la ville parce que, en réalité, il était tellement puissant et fort, il n'arrivait pas à gagner le peuple. Voyez-vous? Donc nous comprenons que les rois qui étaient puissants et forts, en réalité, c'était bien Saül. Maintenant, ici, Saül est l'ombre de Moïse qui avait la loi. Mais vous allez remarquer, la loi n'avait pas sauvé, mais la loi plutôt tué le peuple. Mais remarquez, le problème c'est quoi? Le problème, pourquoi David avait eu la gloire, tandis que Saül n'a pas été glorifié, comme David. Voyez-vous? Parce que Saül n'a pu que sauver les 1000. Hein? Dans cet évangile, nous disons, si nous voyons 1000, les chiffres 1000, nous disons que, vous voyez, 1000 c'est comme 1. Si on enlève les zéros, c'est comme 1. Car David a chanté un jour est égal, ça dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Voyez-vous? Donc, le chiffre 1000, c'est aussi 1. Je prends aussi l'écriture. Mais les 10 000 de Jésus là, vous voyez pas que c'est, si on enlève aussi les zéros, c'est aussi 1. Vous voyez? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Car quand Saül a entendu ça, il a dit, c'est à David qu'on donne 10 000 et moi 1000. Voyez-vous? Donc le chiffre 1000 était inférieur au chiffre 10 000. Pourquoi? Parce que le problème était là. Les problèmes se trouvent dans les livres d'Apocalypse. Ce que nous sommes en train de parler ici,
Cela se trouve dans les livres d'Apocalypse. Là où personne était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Voyez-vous, le problème c'est là. Parce qu'il faut que quelqu'un meure pour que Goliath soit battu. Voyez-vous? Car la mort de Goliath, en réalité, c'était l'œuvre de la croix. C'est ainsi que nous disons, David avait reçu l'honneur. David avait reçu la gloire parce que David avait tué Goliath. Or, Goliath n'est rien d'autre que l'ombre du diable qui a été vaincu sur la croix. Voilà, quand il revenait, en réalité, la gloire devrait se rendre à David. Parce que David a combattu, David a gagné. Nous comprenons que David, le mouvement se trouve dans le livre d'Apocalypse. Car c'est David qui était digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Est-ce que vous voyez ça? Donc voilà pourquoi quand il revenait, David, ce n'est que David qui devrait avoir la gloire. Ce n'est que David qui devrait avoir l'honneur. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Maintenant, l'Écriture dit ceci. Depuis ces jours-là, nous remarquons, Saül regardait David d'un mauvais œil. Hein? Bon, ça, maintenant je vais entrer dans la révélation. Hein? Nous avons dit que les prophètes sont des femmes parce qu'ils donnaient l'oreille. Un prophète ne peut pas parler si Dieu ne parle pas. Donc, un prophète, pour faire le mouvement, il faut que Dieu parle. Quand le prophète se trouve devant le Seigneur, il est l'ombre d'une femme. Mais quand il tourne vers le peuple, il devient l'homme, car c'est lui qui a la bouche. Donc, si nous disons qu'il chantait devant le roi, nous allons remarquer qu'il chantait devant le roi. Les rois étaient là. Donc, le roi, c'est l'ombre du Père. Quand il chante devant le Père, nous remarquons que ce sont des femmes qui sont en train de chanter. Or, la chanson des femmes, c'est la prophétie. Ils étaient en train de parler de la mort. Parce que quelqu'un qui va combattre et qui va gagner. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi qu'au départ, j'ai dit que si nous voyons des vivants dans cet évangile, c'est là où nous comprenons que la personne vivante n'est pas encore sauvée. Car dans cet évangile, il n'y a que des morts. C'est ainsi que quand la Bible parle de David, je prends d'abord le premier volet, je suis dans le premier volet toujours, je n'ai pas encore touché le deuxième volet. Quand David parle, quand les Écritures parlent de la mort, nous remarquons qu'il y avait quelqu'un qui était mort quand il avait rencontré le Seigneur. C'est ainsi que personne ne peut rencontrer le Seigneur et que sa vie reste toujours la même. Non, sa vie doit changer car il a vu la lumière. La lumière tue. C'est ainsi que le soleil avait changé la peau de la Solamite. Elle qui était blanche, elle a été devenue noire. Pourquoi? Parce que elle a été éclairée, elle a été brûlée par le soleil. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi qu'il y a un homme qu'on appelle Saül, ou soit Saul, Paul. Paul, quand il avait rencontré le Seigneur, en réalité, le Seigneur l'avait tué. C'est ainsi que la Bible parle de quelqu'un qui a tué les 1000 et l'autre qui a tué les 10 000. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que celui qui tue beaucoup, c'est lui le gagnant. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons qu'en réalité, il faut que nous mourions dans cet évangile. C'est ainsi que si vous voyez un frère qui vit encore, le frère, ce n'est pas notre frère, car nous sommes des morts. Le frère Paul le dit, que le frère Paul est en train de dire, si j'ai vu, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en moi. En réalité, Paul est mort. Ce n'est pas lui qui vit. Donc nous aussi, si nous vivons, ce n'est pas nous qui sommes en train de vivre, mais en réalité, le Seigneur en nous. En d'autres termes, l'agneau qu'on a mangé, c'est lui maintenant qui nous dirige, qui nous conduit. Est-ce que vous voyez ça? Je crois que je suis clair. Je reprends l'écriture. Depuis les jours que David a eu la gloire, nous remarquons que Saül commence à regarder David d'un mauvais œil. Nous le remarquons aujourd'hui. Je descends. Vous savez que si vous avez la grâce, nous remarquons aujourd'hui, ces choses-là se répètent aujourd'hui. Car nous remarquons que les grands frères avaient regardé les petits frères d'un mauvais œil. Pourquoi? Parce que le petit frère a été béni par le Père. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi Ésaïe disait que quand il va trouver Jacob, quand il va voir Jacob, il va le tuer.
Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous remarquons aussi que pendant que Caïn et Abel offraient, nous remarquons que Caïn est l'ombre de Saül et nous remarquons que Abel est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui est David. Et nous remarquons que Caïn va regarder David d'un mauvais œil. Est-ce que vous voyez ça? Pour comprendre bien cette écriture, il faut aller voir le vieux prophète et les jeunes prophètes. Donc ici, il s'agit des deux prophètes. Nous connaissons l'enseignement. Il s'agit des deux prophètes. Il s'agit du grand frère et le petit frère. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Donc remarquez ici, la gloire a été rendue au petit frère par les femmes. Pourquoi? Parce que le petit frère, c'est un ambiancé. Qu'est-ce que vous voyez? Donc je peux sortir des mots que beaucoup peuvent me condamner, mais donc Jésus, c'est l'ambiance. Jésus, c'est un grand ambiancé. Même les pharisiens l'ont dit. Mais quel est cet homme? Hein? Cet homme est impieux. Cet homme n'est pas logique. Il mange avec les païens. Parce que le grand frère ne mangeait pas avec le païen. Les grands frères gardaient bien le bien du Père. Ils gardaient la loi. Ils ne voulaient pas pécher. Mais Jésus s'est rendu péché. Voyez-vous? Pour sauver les femmes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pourquoi j'ai dit que Jésus, c'est un grand ambianceur? Hein? Donc, l'ambiance ici, ce n'est pas l'ambiance que nous connaissons de ce monde ici. Non. Je suis en train de parler de l'ambiance du salut. Or, l'ambiance du salut, vous allez remarquer que le petit frère va demander ses biens. Voyez-vous? Jésus va demander ses biens. C'est pourquoi quand Jésus parlait, il dit, femme, va, mais ne pêche pas. Les pharisiens disent, quel est cet homme qui peut pardonner le péché d'un homme, si ce n'est que Dieu lui-même? Voyez-vous? Jésus avait le bien du Père. Donc, il avait tout le bien. Voilà pourquoi ils étaient deux. Le grand frère et le petit frère. Vous allez remarquer, quand le petit frère va prendre tout le bien, l'enfant prodigue, il prend tout le bien du Père. Il descend avec. Je salue ma soeur Esther, Abigail, sa fille. Il descend avec toutes les richesses du Père. Sa part que Dieu lui avait donnée. Au lieu de garder ça, au lieu de construire beaucoup de choses pour le bien du royaume, lui était un grand ambianceur. Est-ce que vous voyez ça? Il dit, il faut que je fasse l'ambiance avec le bien du Père. Qu'est-ce que je veux? Je vais sortir avec des femmes, avec de... On les appelle comment? Je vais sortir avec de... Hein, comment dirais-je? Hein, avec de femmes. On les appelle comment en français? Donc je parle de bordel. Hein, c'est un mot qui n'est pas bien. C'est pourquoi j'ai cherché une autre expression. Donc je suis en train de parler des Basi Anumba. Donc de femmes en réalité qui font la prostitution. Voilà, je prends l'expression. Ils vont sortir avec des prostituées. Voyez-vous? Parce que quand j'utilise l'autre expression, c'est pas propre. Voyez? Donc le fils prodigue a eu le bien du Père. Il était sorti. Je remercie ma soeur Abigail Safi. Donc il sortait avec des prostituées. Voyez-vous? Il mangeait avec des gens incorrects. Or, de prostituées, des femmes dont je suis en train de parler ici, en réalité, ce sont des gens impurs. Donc, tout le monde sont femmes. Donc, tout le monde est femme. Tout le monde est femme. C'est-à-dire, tout le monde est une femme prostituée. Donc, nous sommes des pécheurs. C'est ce que je veux dire. Donc, nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous tous, nous formons une seule femme qui est un pécheur, un pécheresse, je crois. Voilà. Donc, en réalité, qui mène une vie de péché. Or, le petit frère va prendre le bien du Père, il va donner ça à toutes ces femmes-là. Nous comprenons que les biens du Père, ce n'est que la parole que cet homme, le petit frère, a partagé avec le femme prostituée, avec la femme prostituée. Ce n'est qu'une seule femme. Beaucoup, mais qui forment une seule femme. Est-ce que vous voyez ça? Or, quand le fils va retourner dans la maison du Père, il doit avoir rien. Vous savez pourquoi? Parce que l'habit a été enlevé. Lui a été enlevé. Or, l'habit qui lui a été enlevé, c'était la parole. La parole qu'on appelle Jésus était restée. Voilà pourquoi j'avais expliqué ça la fois dernière. Donc, Élie avait son manteau. Le manteau, c'est le bien du...
c'est-à-dire c'est le bien du père. Mais quand Élie va rencontrer la femme qui est Élisée, Élie pour rentrer, il faut qu'il laisse le bien du père. Parce que personne ne connaît le papa d'Élie, personne ne connaît la maman d'Élie. Donc Élie était sorti comme ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc Élie dont je suis en train de parler, c'est Jésus qui était sorti comme ça. Est-ce que vous voyez ça? Personne ne connaît le papa de Jésus et personne ne connaît la maman de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Marie, c'est une terre. La terre là où une faible plante était sortie. Voyez-vous? Donc, Marie, c'était une terre. Je suis en train de parler, d'utiliser le langage des aigles. Je crois que vous êtes en train de me voir, car nous sommes des aigles qui volons. Vous voyez? Nous sommes dans les aigles. Donc, nous remarquons ici que le petit frère va donner le bien du père. Le bien du père n'est rien d'autre que le manteau. Donc c'est la parole. C'est pourquoi Élie doit rentrer nu. Voyez-vous? Donc le véritable Élie, c'est Jésus sur la croix qui n'avait pas d'habit. Le véritable Élie, c'est Ésaü qui n'avait pas le manteau. Est-ce que vous voyez ça? Car le manteau est resté vers la femme prostituée. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi j'ai dit que Jésus c'est un grand ambianceur. Mais les grands frères, lui, il ne bouge pas. En réalité, l'Écriture nous dit que les grands frères étaient restés auprès du Père. Il n'a jamais transgressé la loi, voyez-vous? Donc nous remarquons, quand bien même que Moïse était sur terre, nous remarquons qu'il était auprès du Père. Donc il n'a jamais transgressé la loi. C'est pourquoi le peuple ne pouvait pas être sauvé. Donc Élie avait gardé, donc Moïse avait gardé ses mille. Saül a gardé que les 1000. Or, le besoin du Père était que le peuple devienne 10 000. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui va travailler pour que le peuple devienne 10 000. C'est pourquoi vous allez remarquer quand on distribuait des talents, il y en a l'autre qui avait mis son talent sous la terre. Donc, en réalité, on lui avait donné, je dis que si on lui donnait, nous connaissons bien l'Écriture, la quantité qu'on lui a donnée, c'est qu'il avait reproduit à la fin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé. Or, remarquez, il faut qu'un homme meure pour que les gens soient sauvés. Or, l'homme qui était maire, c'était l'homme qui était sur la croix avec Goliath. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi David était l'ombre de Christ qui devrait avoir la gloire. Mais remarquez ici. Pourquoi? Si nous regardons l'écriture, parce que c'est une écriture piège. Je vous dis bien que c'est une écriture piège. Pour expliquer ça, il faut avoir la révélation. Nous allons toucher la deuxième volet. Pardon, le deuxième volet. On va toucher le deuxième volet. Remarquez, Babi, on a dit, comme il revenait lors du retour de David, après qu'il lui tué les Philistins. Voyez-vous? Donc nous disons, il revenait, frère. Donc la chose a été déjà faite, et quand il revenait, c'est pourquoi Saül avait eu le temps de regarder David avec un mauvais œil. Donc, mauvais œil dont Saül regardait David, ici nous allons expliquer le mauvais œil. Il ne faut pas comprendre le mauvais œil en français. Voyez-vous? Donc, David, en réalité, il était devant Saül. David ne pouvait pas être autre part. Il faut qu'il soit là. Pourquoi? Parce que Saül va prendre tout son temps de regarder David avec un mauvais œil. Voyez-vous? Car l'œil, c'est la parole, frère. En d'autres termes, nous allons dire que mauvais œil. Donc, l'œil de Saül, en réalité, je vais prendre l'écriture. Nous connaissons l'écriture. Matthieu chapitre 6, le verset 22 jusqu'à 24, je crois bien. Je vais commencer à lire. Je vais lire avant que nous continuions. Vous voyez? Je prends Matthieu. Matthieu chapitre 6. Donc, nous lisons le verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Donc, la lampe est l'œil. La lampe du corps, c'est l'œil. Je prends aussi pour expliquer l'œil bien. Je prends, nous connaissons, c'est ce que je prends. Donc, les gens de l'évangile connaissent, nous prenons ça et 5 psaumes pour voir, pour expliquer l'œil de Saül. Il dit encore, dans le livre de psaume 105, le verset, psaume 119, le verset 105. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Ta parole est une lampe. Donc là-bas, on a dit l'œil, c'est une lampe. L'œil, c'est la lampe du corps. Et ici, la lampe devient la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Donc, la parole, c'est une lampe et c'est aussi une lumière. Donc ici, nous sommes en train de voir que l'œil, en réalité, de Saül qui regardait. Saül, c'est Moïse. Or, en réalité, Moïse qui regardait David avec un mauvais œil. Moïse avait deux yeux. Je vais expliquer ça. L'Écriture a parlé de l'œil, mais nous allons expliquer Saül étant un homme qui porte deux yeux. Saül, on voyait Saül, mais le mouvement expliquait Moïse et Jésus. Car notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend point garde. Et la Bible dit, Dieu fait que répéter ce qui était passé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ainsi que nous disons que les Écritures ne rendent pas témoignage de nous, mais les Écritures témoignent de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, remarquez ici, nous sommes en train de lire Saül, qui est le roi, et David, qui n'était pas le roi. C'est ainsi que vous allez remarquer, les deux là, ce sont des rois. Remarquez, un était le premier roi, mais l'autre était le deuxième roi. Je vais expliquer. En tout cas, je vais prendre mon temps pour expliquer. David, Saül qui régnait. J'ai expliqué que nous voyons Saül, nous voyons David. Mais en réalité, c'est Moïse. Il s'agit de Moïse et Jésus. Vous voyez? C'est ça la répétition de Dieu. Dieu parle en parabole. Nous sommes en train d'interpréter la parabole. Remarquez. Saül qui se tient là était le premier roi. C'est ainsi que Jésus, quand on lui dit, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Voyez-vous? Il est roi. Mais son royaume n'était pas de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà la présence de Saül. Or, Saül, c'est lui Moïse. Voyez-vous? Donc, Jésus ne devient pas en même temps roi tant que Moïse règne. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi qu'il avait dit, son royaume n'était pas de ce monde. Remarquez pourquoi je l'ai dit. Car Moïse, c'est le physique, c'est le matériel. Vous voyez, Israël faisait le mouvement dans la chair. Mais Jésus fait le mouvement spirituellement. Cela veut dire quoi? Cela nous montre la terre et le ciel. Est-ce que vous voyez ça? C'est que je suis en train de dire. Nous sommes dans cette autoroute, frère, ma soeur. Nous prenons cette autoroute. C'est pourquoi nous disons que Moïse était entré en Égypte pour délivrer Israël de la main des pharaons. Il a fait ça physiquement et ils ont marché dans le désert physiquement. Mais quand Jésus vient, il combat spirituellement et nous sommes en train de marcher spirituellement. Donc c'est le deuxième royaume. Or le premier royaume, c'est le royaume de Moïse. C'est ainsi que Saül était là, le roi, lui qui régnait, lui qui trônait. Mais Saül incapable de gagner les 10 000. Est-ce que vous voyez ça? Or, vous allez remarquer, j'ai bien dit, 1000 et 1000. Mais remarquez, si on enlève les zéros, on a 1 et 1. Est-ce que vous voyez ça? Mais l'autre, on a dit qu'il a gagné beaucoup. Comment ça? Parce que 1, 1. Hein? Bon, j'ai déjà suivi les autres prédicateurs qui ont dit, il a expliqué seulement le 1 de Jésus comme si c'est l'église. Et moi, je me suis dit, mais dans moi, je me suis dit que, mais Saül aussi c'est 1. Il faut prendre les 2 1 et les expliquer. C'est ainsi que nous ici, nous expliquons les 2 1. Parce qu'on a 2 fois 1. Remarquez, je vais expliquer. Le problème, c'est quoi? La Bible ne peut jamais se contredire. Si nous prenons les livres d'Ésaïe, c'est là où nous sommes en train de voir. Je n'ai pas oublié d'expliquer les yeux de Moïse. Hein. Je suis là. Mais je prie, hein, je crochetais un peu pour expliquer des choses, voyez-vous. Donc, en réalité, le 1-1, je prends le premier 1 de Saül. Saül a eu l'honneur, mais en réalité, c'était que le 1000. Il y avait les chiffres 1000 et 10 000 pour donner l'image que les 10 000 sont beaucoup par rapport à 1000. Est-ce que vous voyez ça? Mais remarquez, mais si nous montons, nous allons expliquer c'est seulement 1-1. Mais le problème, c'est quoi?
Parce que nous remarquons que quand Saül trônait sur la terre, en d'autres termes, Moïse régnait, Moïse n'a régné que sur un peuple qu'on appelle Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, Moïse n'avait qu'un seul peuple qu'on appelle Israël. Or, par rapport à la comptabilité, nous voyons que Israël n'était qu'un seul peuple. Mais il y avait un autre peuple. En d'autres termes, David avait tué 2 personnes. Est-ce que vous voyez ça? David avait tué 2 personnes. Mais Saül n'a tué qu'une seule personne. Est-ce que vous voyez ça? J'explique le 1. Le 1 de Moïse. Pourquoi les 1000 Saül? Parce que Saül a conduit Israël. Je tourne vers le deuxième 1. Or, le deuxième 1, nous voyons que c'est lui qui vient le soir. Il va conduire un Israël et un peuple païen. C'est ainsi que nous avons dit que quand le petit frère va descendre, c'est un grand ambianceur. Normalement, il faut garder le peuple que Dieu a choisi, que Israël, frère. Voyez-vous? Parce que quand Jésus était Moïse sur la terre, il n'avait sauvé qu'Israël. C'est pourquoi il a dit, je ne suis qu'envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est Moïse qui parle. Mais après, il a changé l'identité. À l'effet de toutes les nations des disciples. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que cet homme-là, quand il monte dans son royaume, il devient ambianceur, frère. Il regarde aussi une femme prostituée. Il dit, va me prendre encore cette femme. Donc, en réalité, nous allons comprendre que Jésus, qui est le... Salut, mon bien-aimé frère, François, que le Seigneur bénisse. Je salue l'homme de Dieu, Nsimbante, que le Seigneur vous bénisse, ma soeur Verongoy. Tous ceux qui me suivent, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé Ichusi Bangu, bien-aimé Farid Lamboussi, bien-aimé Gislem Delta, que le Seigneur vous bénisse. Remarquez, donc deuxième mouvement ici, nous remarquons qu'il a sauvé 2. Or, celui qui dit 2, c'est le frère Paul qui donne l'explication. C'est ainsi que moi j'avais dit, salut mon bien-aimé Paï, Serge Viocolo, Zélote, que le Seigneur vous bénisse depuis Paris, ainsi que Papa Jenny Grasse, ainsi que tous les élus de Paris. Voyez-vous? Donc ici, nous sommes en train de voir. Nous avons vu 10 000 là-bas, mais en réalité, c'est beaucoup. C'est ainsi que les Français nous ont dit que, ici, ce n'est pas les Français, hein, frère, mais à la manière des hommes, nous voyons que le pluriel commence par 2. Est-ce que vous voyez ça? Donc là-bas, ils nous ont démontré que David avait tué 10 000. Saül a tué 1000. On a expliqué. Et deuxième côté, nous disons que quand il disait que je suis venu sauver les brebis, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, c'était Moïse qui parlait. Il était sur la terre. C'était Moïse qui a été envoyé. Et après, il fait le deuxième mouvement sur la croix. Pardonne-leur. Quand il disait pardonne-leur, je vis, il y avait 2 peuples. Est-ce que vous voyez ça? Il y avait des Romains et il y avait des Juifs. Donc, il y avait des étrangers et il y avait aussi des Israélites. Voyez-vous? Donc, nous disons que le pardon du péché lui donne ça pour 2 peuples. Donc, les 2 peuples qui ont été sauvés, c'était bien et Israël et les nations. C'est ainsi que le frère Paul dit. Des 2, il n'en a fait que 1. C'est ainsi que dans les 10 000, vous allez retrouver qu'il n'y a que les chiffres 1. Dans les 1000 aussi, c'est les chiffres 1. Sauf que si nous touchons les Écritures, nous allons voir que l'autre 1, c'est Israël, et l'autre 1, c'est Église et Israël aussi. C'est ainsi que quand nous disons Église et Israël, nous disons en global, c'est l'Église. Mais en réalité, l'Église est, c'est-à-dire l'Église est composée de 2 peuples. Et Israël et les nations. Est-ce que vous voyez ça? Je rentre pour expliquer les yeux de Moïse qui se tient là. Moïse qui se tient là, c'est Saül qui regardait David d'un mauvais œil. Est-ce que vous voyez ça? Ici, Saül, là, j'ai touché les Écritures pour expliquer les yeux de Saül qui regardait David d'un mauvais œil. Le mauvais œil de Saül, c'est quoi? On a expliqué que c'était la parole. Maintenant, cette parole, je vais expliquer. J'ai aussi l'écriture. Là où Saül regardait David d'un bon œil. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que les prophètes qui ont chanté, ils ont chanté en bien et en mauvais, en faveur, c'est-à-dire en fonction de qui? De David. Donc, en réalité,
les prophètes. Papa Jimmy Grace, que le Seigneur vous bénisse. Papa Jean-Didier Dinganga, que le Seigneur vous bénisse. Voyez-vous? Donc, en réalité, le mauvais est